Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette vague verte dans la perspective de la présidentielle de 2022 ? Parce que aujourd'hui, il y a une aspiration que peut-être la crise sanitaire a renforcée, à un peu plus d'écologie, un environnement plus rassurant, plus protecteur peut-être. Mais le programme national, le programme économique, le programme sur des questions, quand on voit Marine Le Pen donner à 45% au second tour de la présidentielle, quand on voit ce soir la victoire à Perpignan, sur les questions d'immigration, sur les questions de frontières, est-ce que vous pensez que les écologistes peuvent porter un programme qui pourrait séduire une majorité de Français, ou est-ce que c'est non pas un plafond de verre peut-être, là, mais un plafond de paille ou un plafond de lin, je ne sais pas. On verra. En tout cas, je pense qu'il se joue encore une fois ce soir une bataille de leadership à gauche. Je le disais tout à l'heure, tout le monde à gauche a plus ou moins en tête l'idée d'avoir un candidat unique de la gauche. Alors, est-ce que ce sera Mélenchon ? Est-ce que ce sera Yannick Jadot ? Est-ce que ce sera une figure émergente comme celle du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui semble aussi parler aux socialistes comme il parle à la gauche de la gauche ? La bataille commence ce soir, et c'est vrai que les écologistes font une démonstration de force ce soir. Visiblement, ils vont être forts dans bien des villes, et y compris peut-être des grandes villes. Ils ont une capacité à s'écharper entre eux. Alors, c'est vrai que les écologistes ont une tradition quand même toujours très de démocratie en interne, de débat, de confrontation. En revanche, je pense que la matière, ou en tout cas le discours écologiste est en train de prendre corps dans la société. On le voit d'autant plus avec la crise que l'on a vécue. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui ils deviennent en responsabilité, même si on est tous, j'aime pas trop ce vocabulaire, mais s'il y a des élus locaux massifs en nombre qui sont élus maires demain, comme c'est en train d'être le cas ce soir et d'être le cas d'être confirmé, ça risque de donner du grain à moudre aux écologistes. En revanche, la leçon politique que doit faire ce gouvernement du résultat de ce soir, sans doute sera très importante. Je ne sais pas si Édouard Philippe restera, comme vous le suggérez tout à l'heure, ou pas à Matignon. En revanche, sans doute, dans le message politique qui sera envoyé par Emmanuel Macron, si remaniement il devait y avoir, sans doute un marqueur fort. Clairement, on sait que Pascal Canfin aurait très envie de rentrer au gouvernement. Sans doute, il y aura des marqueurs forts écologistes dans ce gouvernement. Je vous remercie, Daniel Obono, d'avoir été avec nous. Si vous avez quelque chose à rajouter avant de se dire au revoir. Non ? Oui, si je peux me permettre, je pense que l'enjeu dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, c'est avant tout la capacité de mobilisation sociale aussi. Et quand je parle de mobilisation sociale, j'inclus les luttes écologistes, puisque depuis plusieurs années, il y a des luttes importantes, notamment dans la jeunesse. Et pour moi, ce qui va se décider pour 2022 se décidera aussi, et peut-être même d'abord, dans la rue, dans ces mobilisations, dans les batailles qu'on arrivera à gagner concrètement pour faire changer la vie des gens et pour changer le rapport de force vis-à-vis de ce gouvernement. Et c'est pour moi ça l'objectif, pas les luttes internes ou les attaques sur les personnes, tel ou tel candidat. C'est dans la mobilisation sociale d'un plus grand nombre de gens, parce qu'encore une fois, on ne gagne pas avec 60% de dans ce pays. Et on ne gagne pas sans avoir gagné des batailles sociales importantes. Et donc, en tout cas, c'est ce que va faire la France Insoumise dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup, Daniel Obono, d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette soirée électorale.